Non, moi je pense que si on réfléchit stratégie, je veux dire que vous soyez vivement interpellé et publiquement par les salariés d'Ecopla, ça fera un épisode. Et ensuite que vous y répondiez en disant bah, nous, moi je suis prêt à aller me déplacer sur place, bah, ça fait un deuxième épisode. Ok. Ok. On échange sur le dossier. 2, on vous tient au courant des avancées. 3, vous m'interpellez publiquement. 4, dans la foulée, on cale ensemble une date de déplacement avant le 5 octobre, avant fin septembre. Et on voit comment d'ailleurs on la communique ensemble. Et je pense qu'on sort d'ici, on ne sort pas content. Oui. En disant que vous avez fait part de voilà. Voilà, sinon de tout ça. Voilà. Très bien. Vous le savez. On se calme, On est calme. Non mais, non, moi je vais être pas calme, moi je suis calme. Je vous dis. Ça fait 7 mois. Pourquoi vous n'avez pas... Macron président, Macron président, Macron président. Deux salariés qui veulent s'exprimer. Moi, Alors allez-y. je voudrais souligner que M. Ruffin est avec nous depuis le début. C'est le seul à notre connaissance qui s'est mouillé pour nous. Et des députés comme lui, il en faudrait beaucoup. Si vous pouvez faire quelque chose pour que tous les députés puissent faire leur travail correctement. Vous qui pouvez faire pour vos députés, c'est vous qui c'est à vous de les aider. Parce qu'ils ne s'occupent pas que de la Somme non plus, ils s'occupent de pas mal de choses. Et il y a pas mal de remontées positives sur M. Ruffin. Alors on peut être pour lui ou contre lui, mais franchement, c'est un sacré bonhomme. Ah ouais, moi je dis bravo. Ouais. Emmanuel Macron, tenez-vous bien, Emmanuel Macron, c'est ce que laisse entendre un enregistrement datant de 2016. Jérémy Brossard, qu'est-ce que c'est que cette histoire? À l'époque, Emmanuel Macron n'est pas encore président de la République et François Ruffin n'est pas encore député. On va écouter un extrait de cet enregistrement. Moi je pense que si on réfléchit stratégie, je
veux dire que vous soyez vivement interpellé et publiquement par les salariés d'Ecopla, ça fera un épisode. Et ensuite que vous y répondiez en disant bah, moi je suis prêt à aller me déplacer sur place, bah, ça fait un deuxième épisode. Ok. Ok. 1. On échange sur le dossier. 2. On vous tient au courant des avancées. 3. Vous m'interpellez publiquement. 4. Dans la foulée, on cale ensemble une date de déplacement avant le 5 octobre, avant le fin septembre. Et on voit comment d'ailleurs on la communique ensemble. Et je pense qu'on sort d'ici, on ne sort pas content. Oui, en disant que vous avez fait part de Voilà, sinon de tout ça, voilà. Voilà pour cet enregistrement. On réagit comment ? On a interrogé évidemment l'entourage de François Ruffin qui explique qu'il n'y a eu aucun pacte avec Emmanuel Macron à ce moment-là. On le rappelle, on est en septembre 2016 et à l'époque Emmanuel Macron vient tout juste de quitter le gouvernement. Il s'apprête à rentrer en campagne. L'équipe de François Ruffin qui à l'époque lui est journaliste à Fakir, un journal engagé à gauche, journal alternatif et qui n'est pas encore député de la France Insoumise, explique qu'ils sont allés taper à la porte de tous les candidats ou potentiels candidats à l'élection présidentielle pour attirer l'attention et le débat public sur la situation de ces salariés d'Ecopla, qui est une société de l'Isère, menacée de fermeture à l'époque, une société qui fabrique des barquettes en aluminium. Et donc il y a la volonté de rencontrer Emmanuel Macron, qui refuse dans un premier temps d'accorder un rendez-vous à François Ruffin et aux salariés d'Ecopla. François Ruffin va sur place, rencontre, provoque finalement ce rendez-vous et la discussion s'engage effectivement avec une volonté assumée, dit-on du côté de l'entourage de François Ruffin, eh bien d'utiliser Emmanuel Macron, ancien ministre à l'époque, pour attirer l'attention sur la situation même de ses salariés. Cet enregistrement, pourquoi il sort maintenant ? Alors c'est une bonne question. Il faut préciser qui est à l'origine de cette diffusion. C'est Juan Branco, qui est un journaliste, avocat, militant de gauche, ancien candidat de la France Insoumise en Seine-Saint-Denis en 2017. Il n'a pas été élu. Il a diffusé cet extrait en expliquant qu'il fallait y voir finalement une forme d'entente entre les deux responsables politiques, une forme de manipulation sur le dos des salariés de l'usine Ecopla. Une version peu crédible parce que ce qu'il faut préciser, c'est que lors de cet entretien, les salariés d'Ecopla sont sur place. Donc ils assistent effectivement à cet échange. Alors s'agit-il d'un règlement de compte à la gauche de la gauche, une volonté de faire le buzz peut-être? En tout cas, on notera que cette diffusion intervient quelques jours seulement après la rencontre entre François Ruffin et Emmanuel Macron. C'était à Amiens dans le cadre de Whirlpool. Ils ont rencontré, on l'a vu en direct sur BFM TV vendredi dernier, les salariés, ex-salariés de Whirlpool. Peut-être une volonté en tout cas de nuire à la fois au président de la République et à François Ruffin, qui est désormais député de la France Insoumise. Merci Jérémy pour ces explications. Ils ont servi à payer les salaires. Le salaire de monsieur de Cailleux, les 28 000 euros qu'il prenait tous les mois. Il surtout pas le salaire des Whirlpool. Relisez ce qui a été signé. Ce qui a été signé avec Whirlpool, c'est si jamais ils gardaient le personnel jusqu'en 2020, ils gardaient l'argent. Aujourd'hui, on ne l'a pas. On doit rendre l'argent. Elle est passée où la caution de 500 000 euros? Il y a un salaire de 23 000 euros. Madame, elle voulait parler et après je voulais contrôler. Ça, c'est ce que nous, on a Je l'ai signé. vu. La fiche de paie, je l'ai vue. Moi, je suis Donc je ne raconte pas de bêtises. Ça, c'était pas un bon mois, ça, c'était un mois de février ou 3 semaines de boulot, c'est 28 000 euros. Et on est venu vous le présenter. C'est 28 000 euros. On a signé chez WN. On a perdu des plumes. Donc l'argent devrait nous revenir. Je vais revenir. Allez, on a quand même Alors moi, je suis une ancienne Whirlpool. Attendez. Il y a madame et puis après vous. Moi, je suis une ancienne Whirlpool qui était sur la liste. Moi, je suis une ancienne Whirlpool qui était sur la liste noire et de Whirlpool, puisque c'est bien Whirlpool qu'on donnait les noms. Et mon mari, lui, a été repris par WN. Mais quand vous entendez, mon mari, je ne sais pas, il se cache sur moi. Ouais. Mais quand vous êtes déjà vous sans emploi et que vous voyez votre mari rentrer tous les jours du boulot en vous disant, bah écoute, aujourd'hui on n'a rien fait, on a joué aux cartes. Tiens, aujourd'hui il y a une visite, notre chef est venu nous dire de faire du bruit, de faire semblant de travailler. Pendant un an, ils ont démonté la même voiture, le même casier réfrigéré. Il y a un gros souci. Après, c'est pareil. Quand il passe à la télé,
on lui donnerait un mouchoir si on était à côté de lui tellement il pleure, parce qu'on l'a forcé à prendre les 180 personnes. Lui n'en voulait que 50. Mais s'il n'était pas venu pour l'argent, Monsieur le Président, il y avait Automotive à côté. Qui ont fermé en même temps que nous. Il nous l'a dit qu'on l'avait obligé à prendre. C'est pas vrai. Mais même 50 personnes, il n'y avait pas du travail pour 50 personnes. Et personne ne lui a mis le couteau sous la gorge. C'était une reprise là-dessus, pardon, mais on le sait suffisamment pour en avoir d'autres. Il y a une reprise, c'est normal que pendant la première année, ce ne soit pas à plein régime. Mais là, et donc, Monsieur le Président, et que ça monte pas. Le pire, c'est que ça continue en France sous ces usines qui se barrent. Attends, on est en train d'en créer là. On est en train d'en créer là. Ouais, mais alors, il faut décompter les dernières années. Ah non, mais les 10 dernières années, oui, mais moi, je Tous les industries se perdent. Non, mais... Est-ce qu'il y a d'autres salariés qui veulent parler? Oui, moi. Trop vieux. Tu vas, Serge? Écoutez, l'histoire, c'est du passé. Il y a eu des loupés. De nouveau, on est licencié. On a été licencié par Whirlpool. On a été licencié par WN. Bon. Mais on n'a pas été repris par Ageco. On n'a pas été repris par Ageco. Bon, il y en a eu. Bon, attends. Ouais, bon. Non, mais maintenant, raisonner sur le passé pendant 20 ans, ça ne donnera pas du boulot à ceux qui en ont besoin aujourd'hui. Donc, le raisonnement aujourd'hui à voir, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui sont sur le carreau. Tout le reste, vous ne changerez pas l'histoire. Moi non plus, personne ne la changera. C'est Pôle emploi on a le droit de dire ce qu'on a sur le cœur aussi. Mais je le sais, mais je l'ai comme toi sur le cœur. Et maintenant, ce que je veux, c'est qu'il y ait des actions concrètes et sérieuses pour recréer des emplois pour ceux qui sont sur le carreau. Tu n'en as pas, 50 ans, tu n'en as pas. Attends que je parle, s'il te plaît. Bah vas-y, parle, mais 50 ans, tu n'en as pas, je confirme. Donc aujourd'hui, il y a des actions de reclassement qui sont lancées. Il y a déjà eu la reprise d'Ageco, 44 personnes, 44 de moins qui sont sur le carreau. Bon, Ageco est en développement. J'espère, comme tout le monde, que ça va se poursuivre et qu'il y aura de nouveaux emplois de créer. Ensuite, il y a une action spécifique de Pôle emploi. Ça a été discuté dans toutes les négociations avec le ministère, la préfecture, etc. Une action spécifique de Pôle emploi pour le reclassement des anciens WN. Bon, ça commence à porter ses fruits, ça fait que 2 mois. Bon, j'ai un espoir là-dessus. Par contre, là où je souhaiterais un engagement clair du gouvernement et du président, puisque vous êtes ici, c'est la réindustrialisation du site. Vous avez vu, cette usine est en parfait état, est en bon état. Ça ne peut, pour moi, que intéresser des industriels qui souhaiteraient s'implanter. Bien sûr, donc aujourd'hui, tous ceux qui sont sur le carreau, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est avoir un boulot. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui est important à votre niveau, au niveau de l'État, de la région, du département d'Amiens Métropole? C'est de favoriser l'implantation d'entrepreneurs sur le site pour recréer du boulot pour ceux qui sont sur le carreau. Et donc là, ce que je souhaiterais vous demander, c'est... Ça s'appelait l'Open Factory, ça. Non, mais c'est pas fini, ça n'a rien à voir, Patrice. Ça n'a rien à voir. Moi, je sais, vous avez vu, il y a quand même 54% de gens qui pensent qu'on est négatif en France. On reflète notre gouvernement. Donc aujourd'hui... Non, le gouvernement n'est pas négatif, il se bat. Aujourd'hui, la demande est claire, c'est quelles sont les actions concrètes pour recréer du travail sur ce site, qui est un site industriel, qui, je pense, intéresse des industriels, et quelles sont les actions concrètes, où en est-on aujourd'hui, pour, en 2020, recréer des emplois et donner la priorité à l'embauche pour les anciens Whirlpool WN. Voilà ce qu'on attend aujourd'hui, sans refaire l'histoire. Voilà. Et donc là, voilà, c'est la question, c'est que faites-vous? Quel est votre plan d'action pour cela? Je sais bien que ça ne se fait pas en claquant des doigts, mais aujourd'hui, je voudrais un engagement clair
et sérieux du gouvernement sur ce projet de réindustrialisation. Et quel est... Oui. En cette période, ici sur le site, pardon, savoir s'il y a eu des approches dans des endroits. Il y a monsieur le député qui... Je voudrais faire une proposition. Juste un point, je reviens sur le passé, mais le passé, ça reste une cicatrice et c'est pas rien. Il y a une leçon à tirer de ça, c'est qu'il doit y avoir un suivi sur le terrain par les équipes de Bercy et que le suivi ne doit pas se faire que sur des tableaux Excel à distance. Parce que je pense que passer sur le terrain, concrètement, dans la première année, aurait quand même permis de voir un certain nombre de choses qui ont été dites par les salariés et il ne faut pas être à distance. Je ferme cette parenthèse. Et c'est pour ça, François, qu'on a eu, je suis désolée, on a eu un comité de suivi en septembre, un comité de suivi en octobre, qu'on en ait un en décembre, qu'on est aujourd'hui sur le site. Donc il ne faut pas non plus. Et qu'on a eu 4 réunions depuis juin. Donc il ne faut pas non plus. La production historique de ce site ici, c'est le lave-linge. Ça a été ça pendant des décennies, jusqu'en 2002 et le départ des lave-linges vers la Slovaquie. Il y a eu une proposition qui a été faite au moment de la reprise par WN. Il y avait une petite proposition marginale qui était l'idée d'un lave-linge indestructible. Voilà, sans obsolescence programmée, qui dure longtemps. Faite par une micro-société à l'époque qui s'appelle l'Increvable. Moi, je souhaiterais, Monsieur le Président de la République, que tout soit fait pour qu'il y ait des possibilités de faire avancer ce dossier-là. La Suisse a une usine de lave-linge sans obsolescence programmée. La France n'en a pas. Donc il ne s'agit pas de promettre aujourd'hui à toutes les personnes qui sont là qu'il y aura du boulot. Moi, je pense que je suis dans une vraie logique de start-up pour le coup. C'est-à-dire que plutôt que de dire on va avoir 190 emplois comme on a repris chez WN, on a des pousses. Mais là, il y a peut-être une pousse qui peut être intéressante sur le plan industriel et sur le plan écologique. Et je demande, vu que c'est une petite structure, à ce que le ministère de la Reconquête industrielle, c'est un grand nom, mais des efforts soient faits pour permettre qu'il y ait des standards qui soient posés et ainsi de suite, et que, je l'espère, à l'avenir, on puisse avoir une renaissance du lave-linge à Amiens. Voilà. C'est la piste. C'est la piste. Monsieur Macron, le site actuellement on est encore chez Whirlpool ici ou pas? Ici, je pense, non? On est encore sur le Et dans 6 mois, ou dans 3 mois, ça va se passer comment? C'est Amiens Métropole qui récupère le site pour 1,5 €. Et AGECO. Rassurez-moi, ils ne vont pas faire de logement ici. Hein. Non, on va pas faire de logement. Vous le savez. Ça coûterait très cher. Je pense que ça coûterait très cher. Beaucoup parce qu'il y a qui ont concrètement. Vous êtes maire aujourd'hui, madame, peut-être plus dans 6 mois, donc écoutez. Bien entendu, mais quoi qu'il en soit, je peux vous dire que c'est le plan local d'urbanisme qui prévoit ce qui peut être fait en logement ou ce qui est site industriel et que ça ne se change pas comme ça. Un plan local d'urbanisme. Je vous rassure, le site, il est industriel. Non, il est ce côté-là, côté Whirlpool. Il n'est pas industriel. On arrive à vendre un Intermarché il y a quelques années, vous savez. Industriel, il est on a eu une proposition aussi d'industriel qui voulait faire, dont l'OPAC avait fait une proposition, Whirlpool a refusé. Non, bah si, je vais répondre. Je vous répondre monsieur le député. Est-ce qu'il y a... De toute façon, à l'heure actuelle, on était tous dans la même tranche d'âge. Parce qu'on a fait plus de 20 ans chez la société Whirlpool, on a été repris chez WN. Et quand on arrive pour la première fois chez Pôle emploi, vous avez quel âge? On dit l'âge. On a au-dessus de 45 ans, vous êtes senior. Ça se voit. Oui, je sais, ça se voit. Ça se voit. C'est sympa, je remercie les collègues. Il se cache là. N'importe quoi. Je remercie mon collègue. C'est pas vrai, il dit n'importe quoi. Mais voilà, c'est la première réflexion que l'on a et ça fait mal à entendre ça. Après 2 licenciements, on arrive quelque part dans un endroit que l'on ne connaît pas, qu'on n'a pas... Mais est-ce qu'on vous propose des formations avec des pistes? Pour l'instant, non. Mais des formations, c'est très bien, je suis d'accord avec vous. Moi, je veux pas des formations pour des formations. Par contre, ce qu'il faut, c'est qu'on a un emploi au bout. C'est pas forcément le cas. Sur l'équipe de reclassement qui est auprès de la préfète, elle est où l'équipe? Alors, formation signifie sur la mobilisation pour l'emploi là, pour les salariés qui sont à... Allez-y, venez. Alors là, quand on arrive à Pôle emploi, au-delà de dire vous êtes en senior, c'est vrai qu'il faudrait peut-être qu'on change nos catégories. Déjà, on s'est tous vus tous ensemble. Le premier discours, c'était de valoriser vos compétences. Je ne peux pas laisser dire, et c'est mon devoir de vous le dire, que vous n'avez pas de compétences et que vous êtes refusé sur le marché du travail. C'est faux. Vous êtes très attendu sur le marché du travail. 25 entreprises. Ouais, non, mais oui, mais des entreprises, mais pas Pôle emploi.
Ah, bon, bah écoutez, je vais m'en occuper. Mais en tout cas, c'est pas le discours qu'on a vous apporté. Non, après, qu'il y ait des aides, on vous parle d'aides spécifiques pour les seniors. Oui, j'entends bien. Vous avez tout à fait raison, mais je ne peux pas vous laisser dire que vos compétences ne sont pas attendues, quel que soit l'âge. 50 ans, ça c'est du baratin. Aujourd'hui, on est des entreprises. Du baratin? Oui, mais non, mais je vous dis. Non, je vous sors pas la. Je vous relâche l'enregistrement. Laissez-moi finir. Si on veut travailler, il n'y a pas de souci, mais je vais vous le dire. Oui. Aujourd'hui, sur Amiens, 1700 offres d'emploi ce matin, 4 fois plus qu'il y a 4 ans. Il y a du boulot, mais on en a beaucoup parlé ensemble. Aujourd'hui, ce boulot, pour la plupart, ne correspond pas à vos attentes. On est d'accord. Beaucoup d'intérim, beaucoup de CDD et des salaires moins intéressants que ceux que vous avez chez Whirlpool. On y travaille ensemble pour compenser ces écarts-là. On était trop payé chez Whirlpool? Non. Ah bon? Parce que 1380 € au bout de 25 ans en 2-8. D'abord, monsieur, c'est les WN que j'ai en suivi. Monsieur, par rapport au CSP, il faut attendez. des missions quand même assez... Non, on compense, mais non, oui, mais au plus de 2 jours. Au plus de 2 jours, oui. Pas des missions d'un jour, mais vous ne voulez pas prendre des missions d'un jour. Non, mais sinon, vous sortez. Évidemment, mais personne ne veut... Écoutez-le. Évidemment. Non, mais on est déjà là, aujourd'hui. Voilà, en 2 mois. Vous avez eu une proposition de 25 entreprises. Je tiens à vous dire qu'il y a plusieurs de ces entreprises qui regrettent que certains d'entre vous n'aient pas levé l'opportunité d'y aller. Ce qu'il faut qu'on fasse ensemble, c'est de négocier ces contrats. Mes conseillers vous accompagnent dans l'entreprise. Et je suis votre relais si besoin, on l'a dit avec Madame la Préfète, sur ces questions-là. On avait fait le tour ici sur Amiens, je vous dis franchement. Les contrats de 18 mois. Ah ouais, parce que dans les boîtes d'intérim, c'est que des contrats de 18 mois. Une fois que vous avez fait tout le tour des entreprises, vous vous retrouvez au chômage. Attendez, 80% en effet des emplois et des embauches se font sur des contrats courts, on le sait. Mais c'est un sas que les entreprises imposent. Les nouvelles mesures d'aujourd'hui, les mesures que la ministre a portées, vont forcément, et c'est notre travail, modifier les comportements sur le marché du travail. Donc on va réduire, les entreprises vont être obligées de réduire le recours à la permittence, au contrat court, et on y travaille avec les nouvelles mesures, les nouvelles réglementations de l'assurance chômage. On n'a jamais eu autant de moyens aujourd'hui, formation, prestations, et beaucoup d'entre vous, je ne vais pas citer les noms, ont bénéficié de ces services, et c'est pas les formations. Je ne vais pas citer les noms, ont bénéficié de ces services, et c'est pas les formations développement personnel de Monsieur le Caillou Ruffin, disait la même chose. Il n'y a pas assez de personnel Whirlpool pour son entreprise. Vous êtes en train de faire la même chose. Il n'y a pas assez de chômeurs pour tous les emplois. Attendez, on a postulé. Ce que je suis en train de vous dire, moi je le dis parce que j'ai postulé. J'ai joué le jeu jusqu'au bout. C'est parce que je dis. Sur les offres d'emploi qui proposent. J'ai postulé jusqu'au bout. J'ai mis des compétences. Je m'excuse, j'ai fait 9 formations. Excusez-moi, dans le bâtiment, vous n'avez pas besoin de pelleteurs. Pourtant, je les ai tous. J'ai tous mes cassettes. Vous n'avez pas besoin de soudeur. J'ai 10 ans d'expérience de soudeur. C'est bizarre. Bon. Embêtant. Déjà, je vous propose qu'on vous accompagne parce que vous n'êtes pas accompagné par Pôle emploi. Non, je suis avec Axis, excusez-moi, j'ai été licencié par le gouvernement. Il y a personne d'Axis ici. S'ils sont là derrière, il faut les écouter également. Le sujet, c'est qu'il y a des compétences soudeurs, opérateurs de production, c'est des compétences attendues sur le marché du travail. Maintenant, c'est comment ensemble on négocie ces contrats auprès des entreprises pour qu'elles ajustent aussi leurs conditions d'embauche et que ça corresponde mieux et compense l'écart que vous percevez, bien entendu. Ici, je ne vais pas citer des cas précis, mais une des personnes qui travaille à l'accueil a accepté en effet des emplois moins bien rémunérés qu'avant. C'est un sujet, il faut négocier des contrats avec nous qui correspondent à vos attentes. Depuis 2 mois... J'ai une question, s'il vous plaît. Oui, je suis pas non plus. Concrètement, vous avez reclassé combien de Gaudières, combien de Primo, combien des gens de chez Automotive et combien de Whirlpool à ce jour? Donnez-moi des chiffres plutôt. Voilà, parce que apparemment il y a du boulot à tirer la rigole. WN, pardon. WN, c'est le mois de juin. Ça, je ne sais pas les en tête. On est à 25. CDI, parce que quand vous dites 19, moi je veux savoir, c'est 25 retours à l'emploi. Je vous l'ai dit, il n'y a pas que des CDI, parce qu'il y a certains de vos collègues qui acceptent ce SAS. Bien sûr. Je comprends que vous soyez pas d'accord. Moi, je veux savoir combien de CDI vous avez réussi à reclasser. CDI, on a 10. Voilà, en CDI, il y a certains de vos collègues qui sont sur des CDD, mais avec des promesses d'aller plus loin. Quand vous parlez des 10, vous ne parlez pas de AGECO qui a repris. Non, AGECO 44, et pour être très précis, 42, puisque deux de vos collègues ont demandé à partir et on les a repris en 16. On leur a demandé de... C'est pas ce qu'ils m'ont dit personnellement. Mais voilà, ils ont demandé à partir. Et moi, voilà, donc on est très précis. Pour pas être plus précis et plus clair. Après, on a 17 projets là, qui sont en train d'aboutir
de vos collègues suite aux contacts qui ont été pris en juillet, lorsqu'on a anticipé. Parce que vous savez que l'embauche, hein, vous êtes bien placé pour le savoir. Vous n'avez pas répondu à ma question. Alors pardon, c'était quoi votre question? Je vous demande, vous avez reclassé combien de Gaudière, combien de Primo, combien d'automotifs, combien de Whirlpool depuis 5 ans? Je vous propose, là, il faut que je vous fasse un dossier, j'ai pas révisé ça. Non mais là, il s'occupe du dossier WN. Il a évolué sur WN. C'est depuis le mois de juin, c'est pas depuis 5 ans. Donc là, forcément, sur le coup, et c'est excellent, parce qu'on a un conseiller pour 160 personnes. D'habitude, ils ont un portefeuille de 200 personnes. Mais parce que vous êtes en train de reconnaître qu'on se mobilise, c'est une bonne chose. Et la il n'y a pas assez de monde au Pôle n'est emploi. pas comparable sur le marché du travail entre l'époque Goodyear et l'époque WN. Je dois vous le dire, on n'est plus du tout dans la même situation. Le marché, quand même, depuis 3 ans, ça n'a plus rien à voir. Donc on va y arriver. C'était par rapport à votre remarque. Ceux qui sont en formation à l'heure actuelle, est-ce que vous garantissez un emploi après la fin de la formation? Les 5 personnes. Non, arrêtez de dire ça. Mais mettez pas ça dans la tête, c'est incroyable, vous faites... Mais c'est la vérité. Mais non, c'est pas la vérité. Monsieur le Président, si vous étiez dans notre situation, il y a des vous auriez vu, c'est la vérité, c'est le vrai monde. Là, vous êtes dans le vrai monde. Non, mais pardon, je suis aussi les chiffres et je regarde dans le pays ce qui est en train de bouger. Le taux de chômage, justement, des plus de 50 ans, on est en train de le baisser aussi. Bon, non mais très longtemps, il y a eu ça. Vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a eu des employeurs qui ont dit ça. Madame, j'entends ce qu'elle dit. C'est vrai ce qu'elle dit. Quand il y a un agent de Pôle emploi, monsieur va s'en occuper, qui dit vous êtes une senior, c'est pas bon pour la tête. Mais vous, qui vous battez pour les salariés, en quelque sorte, n'accréditez pas cette thèse. Non, ne le dites pas, vous. Je vous vois, vous êtes courageux, vous avez envie de bosser. Madame, elle a envie de bosser. Donc elle veut qu'il y ait un truc après les formations. Elle a posé une bonne question, madame. Il faut qu'on lui réponde. Voilà, j'ai une petite question. Allez-y, monsieur. En plus voilà. Par contre, vous dites que le taux de chômage, il a baissé. Tout ce qui est contrat, les gens qui sont en contrat, qui n'ont pas de CDI, est-ce que pour vous, c'est une baisse de chômage? Ces gens-là, c'est... On est en train de le réduire. Figurez-vous, les ordonnances travaillent. Non. Quand on baisse, là, on a créé 500 000 emplois depuis 2 ans et demi. Ok? Le chômage est en train de baisser. Et il baisse pas par de la précarité. Je peux vous le dire. Quand je suis arrivé aux responsabilités il y a 2 ans et demi, on avait plus de 80% d'embauches sur contrat court, intérim ou CDD. Ce chiffre est en train de réduire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu les fameuses ordonnances travail aussi, les réformes, parce qu'on a réduit l'intermittence, et donc qu'on réduit l'écart qu'il y a entre le CDI et le CDD. C'est ça ce qui ne marchait pas dans notre économie. Donc oui, on crée du CDI. Pour répondre à votre question, oui, on crée du CDI. La grande difficulté, c'est qu'aujourd'hui, pour des gens comme vous, là vous avez tout à fait raison, c'est des parcours de vie, c'est que vous... Certains l'ont accepté, monsieur l'a dit, mais c'est très dur à 50 ans de se projeter sur un CDD. C'est très dur, parce que surtout quand on s'est fait cisailler 2 fois, les gens ont fait... Donc, psychologiquement, bien sûr. Donc, nous, on doit réussir à convaincre les boîtes que vous avez ces compétences. Il faut d'ailleurs, c'est ce qu'on veut développer à Pôle emploi, au-delà des formations, c'est de la formation en alternance. Pour que, à côté de la formation, on vous mette déjà le pied à l'étrier dans l'entreprise qui peut reprendre, pour que les gens voient les qualités. Et à ce moment-là, prennent le risque. Parce que pour une entreprise, c'est aussi un risque d'embaucher. Mais vous avez raison que pour quelqu'un qui a plus de 45-50 ans, il n'a pas envie d'aller sur l'intérim. On est en train aujourd'hui de recréer de l'emploi et on recrée plus d'emplois en CDI qu'avant. Mais il faut réussir à les flécher sur les personnes qui, en quelque sorte, en ont le plus besoin. Parce que le parcours de vie n'est pas le même. Parce qu'à 25 ans, on peut accepter de vivre d'une certaine manière. Pas à 50 ans, parce qu'on a peut-être les crédits, parce qu'on a les enfants. Voilà. Et c'est vrai. Vous savez, l'alternance, c'est pas beaucoup mieux. Hein. J'ai mon fils qui a fait 2 ans d'alternance. Il est en maintenance pro. Il est en train de monter de la cloison. Pour ça, il faut arrêter de reculer les retraites, monsieur Macron. Oh, arrêtez de tout confondre là. Sinon, c'est des maisons de retraite qu'il faut ouvrir, pas des usines. Arrêtez de confondre. N'est pas important parce que la semaine dernière, on m'a refusé un poste parce que j'ai plus de 55 ans. On m'a dit vous êtes trop vieux. Je vous donnerai pas le nom de la société. Si, ça vaut le coup. Moi, j'ai balancé, moi. J'ai balancé que c'était les boîtes d'intérim qui m'ont donné le numéro de téléphone. Non mais attends, le mieux, tu sais qui m'a dit que j'étais trop vieux? Quelqu'un de chez ici. Pôle emploi. Ah, Pôle emploi. La dame de Pôle emploi qui a pris mon CV, elle m'a demandé mon âge. Elle m'a dit monsieur, vous êtes trop vieux. Fais comme moi, je fais quoi date de naissance. Donc l'âge compte. Oui, mais c'est sûr. Non, mais ça, on doit changer toutes les mentalités. Je vous dis pas que tout va bien. Eh oui, non, c'est pas l'entreprise, c'est quelqu'un de Pôle emploi qui m'a dit vous êtes trop vieux. Elle est censée me trouver du travail. Donc là, je vais y répondre à tout ça. Là, je compte que chacun, parce qu'il y a beaucoup de réponses partielles qui sont données, puis je vais essayer de récapituler les choses pour essayer de prendre des engagements. Et on pourra porter une conclusion quand même. Je vais vous le donner. On est bien d'accord. Monsieur de Caillou a touché 45 000 € par Garoprix pour nous verser un salaire pendant 2 ans. Il nous a versé 1 an. Et où le reste de l'argent? Dans sa poche. Non. C'est versé un salaire de 23 000 € pour une usine voilà, qui ne fonctionnait pas. Avant de parler du futur et de répondre aux différents points, puis de vous laisser conclure. Sur ces sujets, parce que plusieurs l'ont évoqué. Qu'est-ce qu'il y a?
un an avec un repreneur, ça s'est jamais vu. On est la première entreprise qui a subi ça. Quand même pas un an, Ah, 10 si. mois que ça dure. Non, ça c'est malheureusement. Et avec des sujets qui marchent pas. L'argent qui a été mis dans l'entreprise, avant qu'il y ait du chiffre d'affaires et que ça démarre, surtout l'argent qu'on utilise au moment du contrat de revitalisation et des engagements que prend Whirlpool quand il ferme, il est utilisé pour payer les salaires. OK? Donc, il y a une partie de cet argent, de ces fameux 7,5 millions, qui sont mis dans la machine pour faire les investissements, et il les fait, et ça on le vérifie, et pour payer les salaires, et il le fait, et ça on le vérifie. Sauf que le premier investissement qu'il a fait, c'est de s'acheter un 4x4 à 100 000 euros. Et il y a... Non, mais vous me laissez finir. Non, mais je vous laisse finir. Il y a, dans ce paquet où il utilise de l'argent, son salaire... Qui est aberrant. Deux, bien sûr... Non mais son salaire qui est aberrant, les moyens qui se donnent, la part de fonction et des investissements qui sont illégitimes. C'est sur cette base-là, et c'est sur la base... Attendez, c'est sur la base... On dit que les salariés à Whirlpool étaient bien payés quand même. Non, mais qui a dit ça? Pas moi. Comment? Non, mais tout à l'heure, forcément, 1600 €, 1500 €. Non, mais attendez, confondez pas. Monsieur pose une question précise, madame. Donc, il y a une part de cet argent, il est totalement légitime, on ne pourra pas le récupérer, c'est les salaires qui ont été versés, les investissements faits. La part qui est suspecte, contestable, qu'on ne partage pas, ses salaires à lui, ses moyens, les investissements qui n'étaient pas légitimes, bon, ça, c'est ce qui a justifié... L'appartement de sa compagne. Attendez, on ferme la parenthèse. Ça, non, parce que sinon on n'avancera pas, il faut psychologiquement passer ailleurs. Moi je vous dis, tout ça, c'est ce qui a fait que Madame la préfète, sur la base du rapport qui a donné la vérité, de l'État et d'Alix Partners de mémoire, EY, pardon, enfin Ernst & Young, a fait un article 40, c'est-à-dire qu'elle a dit il y a quelque chose qui relève du pénal, et elle l'a mis du côté de la justice. Donc ça, c'est la justice qui va faire son travail. Ni vous ni moi, nous sommes des... Ça va durer combien Non, mais donc ça, cet argent qui a été indûment utilisé, la justice va faire son travail et il devra le rendre. Ah bah, j'espère bien, parce que notre avocat a demandé des papiers à Whirlpool, à WN, et puis on nous les refuse aujourd'hui. On verra dans quelle situation financière il en est. Je ne la connais pas. Ce que je veux vous dire, c'est que l'État ne reste pas inactif et que la justice doit faire son travail. Mais c'est ni à vous ni à moi de le faire, mais là-dessus, on est au clair. Par contre, sur tout le reste qui a été utilisé comme il se devait pour les investissements et les salaires, ça, on ne le récupérera pas. Bon, ça, c'est le premier point. Donc ça, c'est sur le passé. Et sur le passé, je le redis, on est instruit d'expérience. Il y a une part, peut-être qu'on aurait pu faire des choses mieux. Moi, je l'entends collectivement. Je dis aussi que dans une part de reprise par un entrepreneur, il y a toujours une part de risque. Et il y a toujours une part d'inconnu. Et ça, je ne vous mens pas. Et il y en aura toujours sur les autres projets de reprise, y compris, et je répondrai dans un instant à monsieur le député, si on aide une reprise sur, par exemple, un lave-linge durable, il y aura une part d'inconnu, on le sait bien. On essaiera d'aider, mais ça peut rater. Quand il y a un entrepreneur, quand il y a un projet d'entreprise, il y a un risque. Mais il y a eu un suivi qui a été très étroit, les parlementaires ont été très engagés, les services de l'État, la ministre... Non, mais... c'est pas vrai de dire qu'il n'y a rien qui a été fait entre octobre 2017 et maintenant. 15% voilà. de l'aide, quoi. Non, mais bien sûr. C'est pour tout le monde, c'est pas que pour... Alors, je vais parler de l'avenir. Maintenant, je voulais juste répondre pour purger le passé. Je vais parler de l'avenir. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres interventions? Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres interventions? Des WN, on en a parlé de De Cailleux. On voudrait bien que Whirlpool et puis WN et le gouvernement donnent les papiers que notre avocat a demandé. Moi non plus. Je puisse savoir un peu... On en a fait les frais, mais si on peut éviter à d'autres d'en faire des frais, je vais parler de l'avenir. Je veux juste, voilà, je voulais répondre par rapport à l'argent du passé. Je vais parler de l'avenir. Est-ce qu'il y a d'autres salariés qui veulent s'exprimer ou dire quelque chose? Après, il y a eu beaucoup de dépression. Je vais y répondre tout de suite. Oui, ça, on va le faire. Voilà. Je vais y répondre. Et monsieur le député, est-ce qu'il y a d'autres points que vous voulez évoquer? Quelque chose en fait. On parle d'argent, on parle de tout ça, mais le facteur humain dans tout ça. Parce que les ex-Whirlpool et WN ont été traumatisés par cette période. Et ça, on n'en parle pas en fait. Alors on parle de risques psychosociaux à longueur d'année à la télé. Il est où là le risque psychosociaux? En fait, tout ce qu'on entend dans les entreprises, c'est du blabla, parce que là, actuellement, on n'en parle pas. On n'en parle pas. C'est les médecins. Non mais, sur ce sujet que vous évoquez, d'abord, moi ce à quoi je veux qu'on arrive, c'est que tous les anciens Whirlpool retrouvent une activité. Ça, je vais y revenir en parlant des projets. Mais sur le suivi... Non mais là où vous avez raison, sur ce suivi-là, c'est pour ça... Non, c'est... Oui, mais... On a perdu complètement confiance. C'est pour ça qu'on a mis en place une cellule de suivi. Il y a une cellule de suivi
Pôle emploi pour le suivi individuel des sujets économiques. Il y a le redressement économique, j'y reviendrai en répondant à Serge, sur la revitalisation et le sujet industriel. Et il y a une cellule de soutien psychologique. Et tous ceux qui sont fragilisés et qui ont ce problème, il faut qu'ils s'adressent à la cellule. Qu'est-ce qui est en charge? La personne est là? Bon, on est 3, puis... Il faut donner même un numéro, enfin, on vous le donnera hors caméra ou autre. Qui aurait dû être premier. Au niveau Pôle emploi. Parce que vous savez pas en fait ce qu'on a vécu pendant un an. Vous ne connaissez même pas de tout ce qu'on a subi. Mais Pôle emploi, on a des entretiens tous les mois. Et moi, j'en ai parlé justement de mon mal-être. Mais on ne l'a pas réellement entendu. Le premier temps qu'on a eu ensemble, dès le mois de juillet, hein, vous étiez encore salarié, ça a été des ateliers sur valoriser vos compétences. Vous vous souvenez, on a parlé de... Le sujet, on l'a perçu ensemble, on en a parlé tous les deux. Mais si vous nous aviez dit, depuis un an, on ne fait plus rien sur notre poste, je me sens, la plupart d'entre vous, je me sens plus compétent, j'ai l'impression qu'on s'est foutu de moi, et je reste dans... Oui, permettez-moi de reporter votre propos et de ne pas le porter à votre place. Le premier sujet qu'on a mis en place dès le mois de juillet, c'est vous dire que c'est faux ce qu'on vous a dit ici et que vous avez des compétences attendues, recherchées, remonter le moral de l'ensemble des troupes. Ça a été le premier travail de Pôle emploi qui a dépassé largement les limites de son intervention habituelle. Donc après, j'entends bien les sujets par rapport aux conseillers. On va faire un point, parce que j'ai mis 4 conseillers qui sont très compétents et je voudrais éclaircir l'histoire du discours là, qui est manifestement mal compris. Mais sur les qualités que vous avez, au regard des emplois qu'il y a là, on va trouver. Moi j'ai confiance, les premiers résultats sont positifs, même si je sais bien ici que encore la majorité est en recherche d'emploi. Bien sûr, on n'est pas dupe du tout de la situation, mais en prenant le facteur humain. Et le facteur humain, c'est intégrer vos attentes, ne pas démonter des projets. Il y a plein de projets ici, je vois les regards de personnes qui ont envie de changer complètement d'orientation. Par exemple, beaucoup ne veulent plus travailler dans l'industrie. Ben, on ne remet pas en question, on va vous accompagner vers d'autres métiers, alors qu'il y a du boulot dans l'industrie. Mais on va vous accompagner. Il faut qu'on prenne en effet ce facteur humain. Moi j'ai quand même confiance, et la plupart d'entre eux m'ont dit que les conseillers Pôle emploi, c'est un facteur qu'ils intégraient dans leur discours. Je crois, je sens bien que c'est difficile ici d'en parler, mais dans leur relation qui est établie avec le conseiller, on est d'abord sur ces aspects-là. D'abord. Je veux entendre. Allez-y. Je veux entendre une aide, surtout psychologique. Parce que franchement, les salariés en ont un réel besoin. Et ça, aujourd'hui, on n'en a pas parlé. C'est Pôle emploi qui a mis Ouais, mais je pense que... Whirlpool également. Hein. On voit bien qu'il Whirlpool également qui a payé, ça s'appelle le stimulus. Non, mais... Donc c'est... Je vous entends. On est bien d'accord? Non. Là. À la fermeture de WN, c'est Whirlpool qui a payé, qui a pris le relais avec le stimulus. On est bien d'accord? En partie de réponse, on a une prestation à Pôle emploi que 20 personnes, 20 donc on arrête d'industrialiser sur ailleurs. L'image professionnelle, ça intègre des éléments psychologiques, c'est peut-être pas tout à fait, j'entends bien la réponse que vous dites, donc on va ajuster l'offre, mais c'est 15 jours intensifs, justement, où on travaille sur la reprise de confiance, sur comment on valorise son image pendant 15 jours, c'est une formation, une prestation du plan d'investissement et compétences. Et ça, on peut le proposer à tous sans aucune limite. Il y a déjà 20 de vos collègues, je ne sais pas si certains peuvent témoigner. Le projet, il est au début. Et là, il faut. Le truc, c'est qu'un projet comme ça. C'était forcément plus cher. Oui, pardon. Je sais qu'aujourd'hui, hier et aujourd'hui, vous étiez invité dans votre pays natal, ça c'est très bien. Mais je voulais juste savoir, est-ce que c'est juste pour médiatiser ce qui se passe aujourd'hui, ou est-ce que vous allez vraiment nous suivre tout au long de ce parcours? Parce que nous, on ne veut pas qu'on nous oublie quand même. Soyons clairs. Qu'est-ce qui a demandé? Vous ne m'avez pas sollicité pour me voir pendant ce déplacement. C'est moi qui ai demandé à vous voir. Donc c'était facile pour moi. Je pouvais passer, faire que des bonnes nouvelles. Moi j'avais des bonnes nouvelles, je pouvais décider d'investir. Non, attendez. Je ne vous ai pas... Sur ce déplacement, vous ne m'avez pas sollicité, c'est moi qui ai voulu, parce que j'aime suivre les dossiers. Je ne suis pas revenu à Amiens depuis octobre 2017 en visite. Donc... On n'en parlait pas souvent non plus d'Amiens. Attendez, non mais je suis président de toute la France, je peux pas... Et vous pouvez pas dire, je peux vous dire que j'ai mis... Je peux vous dire que j'ai mis une pression sur les ministres que je ne mets pas sur les autres dossiers, je vais être honnête avec vous. Et donc ça me serait reproché ailleurs. Donc... Il y en a une qui ne doit pas avoir beaucoup de pression parce qu'elle ne s'est pas réveillée. Celle qui nous a foutu la porte. Non, arrêtez, on va regarder ce sujet-là, mais n'accusez pas, il faut aussi... Non. On est allé quand même dans son cabinet. On en a parlé, on va pas y revenir. Mais je peux vous dire que la ministre à l'économie et aux finances en charge de l'industrie, elle était là. Donc ça c'est le premier point. C'est moi qui ai demandé à vous voir.
J'ai pas fait un déplacement à Amiens sans vous voir. Et pareil, en octobre 2017, j'aurais pu ne pas vous voir à chaque fois, parce que j'ai pris cet engagement vis-à-vis de vous, pas vis-à-vis de Whirlpool, et j'ai pris un engagement de vérité. Bon. Deuxième point, vous parlez de médiatisation. C'est pas moi qui ai demandé à voir la presse ici, ils l'ont demandé. J'ai dit oui. J'ai rien à cacher. Mais moi, j'étais prêt à vous voir porte close et discuter. Donc je fais pas ça pour me faire la cerise et médiatiser. Je fais ça parce que je veux discuter. Mais demain, on n'existe plus, on va plus exister. À vous voir et parce qu'ils ont voulu qu'il y ait les médias. Ça devait être une réunion à la préfecture. Et nous avons demandé... C'est moi qui ai dit que je ne voulais pas que ce soit en préfecture. Tous les ex-Whirlpool WN... Vous vous souvenez que, d'ailleurs, c'est le début de notre histoire, je suis venu. Oui. Bon. Et nous, on aurait bien voulu vous accueillir en moi bonne aussi. marche. Moi on ira tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il y a d'autres salariés qui veulent s'exprimer? Est-ce que vous avez reçu le papier qu'on vous a fait passer hier? Non. Notre lettre ouverte. Je l'ai pas eu. Je vais la voir, mais je l'ai pas eu là. Alors Manu, tu l'as donné à qui, Manu? On représente La lettre ouverte. apparemment. Quelqu'un qui est venu chercher. Non, mais il a dû la voir. Donc je vais en prendre connaissance. Mais bon, Ça m'arrive, je sais bien ce mais qui j'ai répond fini de tard ça, hier soir. Serge. Je vais faire les réponses, mais avant de répondre et de conclure, je vais être sûr que tout le monde se soit exprimé comme il le voulait. Monsieur le député, vous voulez rajouter quelque chose? Non. Oui. Je pense que, Monsieur le Président, vous grandiriez l'État à admettre que vous avez merdé. Pas, à la limite, pas vous personnellement, mais que ça a merdé, que pendant qu'il y avait ici, qu'il n'y avait rien qui se produisait et que c'était la catastrophe et tout le monde pouvait voir que ça allait dans le mur et que il y avait des signaux qui étaient envoyés avec l'extérieur et on n'a pas eu de réponse. Donc ça, c'est la première chose. Je pense que vous grandiriez vis-à-vis des salariés, vis-à-vis du territoire, vis-à-vis de moi, comme représentant. Vous grandiriez à dire, ouais, il y a eu un délai pendant lequel on pouvait agir, au moins tirer le frein, et on ne l'a pas fait. Et je pense que vous grandiriez à dire ça. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je souhaite ressortir d'ici avec un interlocuteur à l'Élysée. C'est-à-dire que si on doit suivre le dossier, je veux pouvoir dire qu'on n'envoie pas un courrier à l'Élysée et il n'y a pas de réponse et vous dites en bas on n'a rien reçu. Non mais il y a une réponse immédiate par la préfecture et l'élection des ministres. J'ai envoyé. Moi je peux faire agir pour te répondre à des lettres. Si jamais on veut avancer sur le dossier dont vous avez... Si jamais on veut avancer par exemple sur le dossier de l'increvable, l'histoire de la machine à laver sans obsolescence programmée, moi je demande d'avoir un interlocuteur à l'Élysée. J'ai de très bonnes relations avec Madame la préfète. Je veux bien. J'ai eu un contact au ministère de la Reconquête industrielle qui s'est pas traduit par quoi que ce soit derrière, mais c'est pas grave, j'oublie. Mais moi, je veux un contact à l'Élysée pour qu'on puisse pas dire Monsieur Macron n'est pas au courant. Parce que, voilà, Monsieur Macron, les syndicats l'ont alerté, moi je l'ai alerté dès l'automne de l'année dernière, le 4 octobre, il me semble. Vous aviez deux remarques qui étaient encore pour revenir pour le passé. Non. Non mais d'accord, mais enfin, ce député, on essaie d'avancer collectivement. L'analyse, elle est beaucoup plus subtile que ça. Enfin, c'est un peu du... Oui. Bah oui, ça, on a bien vu. On sait que je suis pas sûr. Non, mais je suis un gros bourrin, c'est pas grave. Non, mais parce que ça n'arrange rien, bon sang. Là, ce qui est important, c'est l'avenir des gens. C'est pour l'avenir, Monsieur Macron. C'est pour que vous puissiez pas dire... Bon, c'est pour que les ouvriers, les salariés ne pensent pas. Monsieur Macron, il est passé, et derrière, les propos qu'il a tenus, on ne va pas pouvoir les suivre. Et moi, je vous demande donc un contact qui permette derrière de pouvoir avancer sur le dossier et travailler en liaison avec l'Élysée. Mais François Ruffin, je suis si transparente que ça, que vous n'arrivez pas à trouver mon téléphone. Non, mais Madame la ministre, sur ce dossier de l'increvable, j'ai eu un contact, c'est Monsieur Floris, il me semble. Monsieur Floris, il est parti. Oui, bah d'accord, mais en tout cas, donc on m'a donné un contact de quelqu'un qui n'y est plus. Et maintenant, du coup, je suis désolé, mais sur le dossier de l'increvable, je n'ai pas eu de nouvelles du ministère. J'ai envoyé une demande. Les personnes de l'increvable ont envoyé une demande. Il n'y a pas de retour. Voilà, c'est tout. C'est pas grave. Moi, je demande juste qu'il y ait un suivi, pas seulement avec le ministère, mais qu'on puisse dire le président de la République. Voilà. Et parce que pourquoi sur ce dossier-là? Parce que sur ce dossier-là, c'est vous qui êtes venu en personne le 3 octobre 2017. Vous étiez là avant. Vous êtes venu ici. Donc il y a un engagement, présidentiel, qui est un engagement personnel. Voilà pourquoi, en l'occurrence. C'est la première fois que vous parlez de ce dossier-là. On a fait 15 comités de suivi. C'est pas vrai. Et vous n'avez jamais parlé de ça. C'est absolument pas vrai, Madame la préfète. Vous en parlez parce que le président est là. Vous n'en avez jamais parlé. C'est la mauvaise foi. J'ai évoqué le dossier de l'increvable. Mon ministère à Bercy le jour suivi. Et je l'ai évoqué en réunion, Madame la préfète. Et c'est moi, je la vois qui
Opine. Oui, je l'ai évoqué à 2 reprises dans des comités. Avec nous? Oui, je l'ai évoqué. Je l'ai évoqué. Je l'ai évoqué une fois à Bercy, je l'ai évoqué en présence de M. Floris. Je l'ai évoqué à ce moment-là. C'est incroyable. Les lettres, elles se perdent quand on intervient au ministère. Attendez. Cool. Ouais, mais cool, mais attendez. Mais on vient mettre en cause ma bonne foi. On peut dire que je suis un gros bourrin. Je suis un gros bourrin si on veut. Mais en revanche, qu'on mette pas en cause ma sincérité. Qu'on mette pas en cause ma sincérité. À deux reprises, et je vois que Madame la préfète opine, à 2 reprises, Madame Pompili, il y en a beaucoup. à deux reprises, j'ai évoqué cette possibilité. Je dis pas qu'elle est miraculeuse. Je ne viens pas promettre ni aux salariés ni à personne un miracle. Je demande que s'il y a quelque chose qui peut être essayé, il faut l'essayer. C'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres salariés qui veulent s'exprimer? C'est ce qui a été fait pour WM. Est-ce qu'il y a d'autres salariés qui veulent s'exprimer? Moi, Alors allez-y. je voudrais souligner que M. Ruffin est avec nous depuis le début. C'est le seul, à notre connaissance, qui s'est mouillé pour nous. Et des députés comme lui, il en faudrait beaucoup. Si vous pouvez faire quelque chose pour que tous les députés puissent faire leur travail correctement. C'est vous qui pouvez faire pour vos députés, c'est vous qui les... C'est à vous de les aider. Parce qu'ils ne s'occupent pas que de la Somme non plus, ils s'occupent de pas mal de choses. Et il y a pas mal de remontées positives sur M. Ruffin. Alors on peut être pour lui ou contre lui, mais franchement, c'est un sacré bonhomme. Ah ouais, moi je dis bravo. Ruffin, il a fait militant là. Chacun fait de la politique, c'est normal. Moi, je suis pas là pour juger. Non, mais monsieur le député, moi, je suis républicain. C'est pour ça que j'invite tous les élus qui sont concernés. Parce que critiquer les ouvriers sur Facebook, ça, on sait faire aussi. Mais qui fait ça? Madame Pompili, par exemple. Ouais, non, là vous êtes... C'est de notre faute si l'usine d'électroménager n'est pas venue s'implanter parce qu'on était dehors. Mais il fallait qu'on fasse quoi? Mais il fallait qu'on fasse quoi? Qu'on dise merci, au revoir. Mais non. Allez, n'apportons pas des débats qui sont de notre nature. Mais si, ça a été dit, je l'ai lu. Non. Tout le monde l'a lu. Oui. Tout le monde l'a lu. Non, parce que moi, ce que je veux, c'est que des entreprises reviennent ici. Ce que je veux... Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit au contraire. Au contraire, j'ai dit que ce qui avait permis que ça ne se passe pas comme Goodyear et malheureusement aujourd'hui parce qu'on a eu un mauvais repreneur, et ben c'était justement pour ça. Et c'est justement ce que j'ai marqué sur Facebook cette fois-là où il commençait à y avoir des gens qui essayent d'instrumentaliser politiquement cette histoire pour d'autres intérêts que l'intérêt des salariés. Et à un moment, il faut le dire aussi. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que dans cette usine, un jour, ceux qui viennent travailler, ils traversent plus un immense hangar vide, mais que ce hangar, il y ait des gens dedans et des entreprises. Et ce que les entreprises, elles veulent, c'est avoir des salariés qui soient des salariés qui et vous avez une très bonne image et justement moi je ne veux pas que cette image se dégrade. Alors pourquoi avez-vous marqué ça que j'avais fait fuir les entreprises? Non, j'ai jamais marqué ça. Si, Rosiane, tu l'as bien lu. Vous voulez que je vous le ressorte parce que moi je l'ai. On va le lire toutes les deux après. On va lire toutes les deux après. Pour le CICE, il n'a toujours pas. Jamais. Whirlpool a touché du CICE. Bien sûr, on avait essayé. Non, mais lui, il a dit qu'il n'avait jamais touché. De mauvaise foi, deux fois. Les salariés. 2 fois. Non mais remettez pas de. Vous voyez, quand je suis comme ça, il faut pas rajouter de l'huile sur le feu. Le futur. Il y a très de caractère. Je me souviens que vous étiez venu à Matignon, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Vous aviez été reçu par Cazeneuve. Peut-être que la dernière fois que Est-ce qu'il y a d'autres salariés qui veulent s'exprimer ou pas? Non, le retour sur alors, le futur. Vous voulez apporter votre conclusion et je réponds. Vous allez voir. Alors, je peux me permettre? Donc moi, je suis content enfin, content entre guillemets. Je vous ai entrevisu, là, c'est impeccable. J'ai quelque chose que j'ai à cœur maintenant depuis une dizaine de mois. Donc, je l'ai dit de partout, je vais vous le dire, vu que vous êtes en face de moi. Vous savez, cette fameuse reprise, là, Nicolas Decailleux avec Whirlpool et tout ce qui s'en suit. J'ai uniquement l'impression aujourd'hui, ça n'engage que moi, simplement avec 6 mois de recul, ça a été un montage. Ça a été un montage entre le gouvernement actuel, entre vous, Monsieur Macron, entre la multinationale qui s'appelle Whirlpool, et un repreneur véreux qui s'appelle Nicolas Decailleux.
aujourd'hui, avec 6 mois de recul, voilà ce que je pense. Alors, ça vous plaît pas? Non, non, c'est ça sûr. me plaît pas, c'est mais que... c'est surtout pas fait pour vous plaire. Je vois même pas... Non, mais ça, je vous connais, vous n'êtes pas du genre à vouloir me plaire. Mais il faudra m'expliquer comment je me suis débrouillé pour qu'on arrive à ce résultat-là, si c'était un montage. C'est là que je dis que vous avez été un grand naïf quand même sur au final. Non, mais on parle de Whirlpool. Mais pourquoi vous aviez dit à tous les ouvriers qui étaient encore chez Whirlpool, quand vous êtes venus visiter en 2017, octobre 2017, vous avez dit à tout le monde, vous inquiétez pas, vous pouvez signer, c'est un projet fiable. Mais bien sûr, parce qu'on y croyait aussi, on y met de l'argent. Donc vous avez vu quelque chose, l'accord qu'il y avait eu entre Whirlpool et WN. Bah non, on a vu. C'est obligé, il y a quelque chose. Mais arrêtez d'être dans la parano là-dessus. Tout le monde a été de bonne volonté, les services de l'État. Mais non, mais d'accord, mais nous on a mis de l'argent. Mais il y a... Non, ne dites pas ça. Le gars, il a quand même... Je vais conclure et répondre à tous ces points-là, mais... On s'est fait berner. Alors, est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Des moutons. Non, c'était... Voilà. C'était ma conclusion. Alors, est-ce qu'il y a d'autres trucs où je réponds? Oui, le futur. Le futur est là. Alors, madame, dites-moi. Oui, pardon, allez-y. Non, moi, je disais, s'il y a une structure qui se met en place pour avoir un suivi de ce qui se passe pour nous après, ce qui serait bien, c'est que les salariés soient invités à tour de rôle, pas toujours les mêmes, soient conviés aux réunions pour... C'est-à-dire qu'on qu'on tourne, ils n'ont pas de représentants. En fait. Quand il y a des réunions avec les représentants syndicaux, avec M. Ruffin, avec Mme Pompili et tout ça, que ça tourne, qu'il y ait des... Voilà. Tout le monde soit formé. L'intersyndicale n'était pas convié. Enfin, moi, je... Il y a eu un truc... Bon, alors, je vais répondre sur le sujet. Il y a eu un truc qui était pas... Enfin, vous savez, moi, je pense que l'intersyndicale de Whirlpool, elle aurait dû être conviée aux réunions qui suivait le dossier WN. Avec les salariés. Et elle ne l'a pas été. C'est vraiment regrettable parce que ça aurait donné un autre... Mais bon, passons à... Il n'y avait plus de représentants élus. Pour essayer de conclure de manière provisoire, parce que ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Non, j'essaie de répondre. Alors, non, mais sur ce qui s'est passé, je vais essayer de faire les choses dans le bon ordre. Sur ce qui s'est passé, j'y reviens pas, on en a longuement parlé, y compris sur l'argent, les procédures sont en cours. Par rapport à ce que vous avez dit, si je pensais que tout avait été bien fait et qu'on avait parfaitement joué l'affaire, je ne serais pas devant vous aujourd'hui et on serait avec WN et on serait en train de discuter des embauches. Donc, de dire qu'on est face à un constat aujourd'hui d'échec, oui, je l'ai d'ailleurs fait dans la presse, de mon propre chef, et je suis là pour le constater. Je viens faire les revues de chantier, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. Donc c'est une réalité. Donc, je ne suis pas heureux de la situation dans laquelle on est, comme vous. Il y a des gens qui sont en situation de souffrance psychologique, vous l'avez dit, qui ont même, vous le dites, été dévalorisés. Est-ce qu'on a vu suffisamment tôt? Sans doute pas, et vous avez raison. Est-ce qu'on doit améliorer les choses et le suivi? Oui. Donc concrètement, sur la situation que vous avez vécue, il y a eu une mobilisation. Vous dites qu'elle a été pas assez intense et trop tardive. J'en prends acte, et donc on va améliorer les choses. Maintenant, je veux aussi défendre les fonctionnaires, Madame la préfète et l'équipe qui est autour d'elle, et puis la ministre qui est venue à 5 reprises sur le site, parce qu'on ne le fait pas sur tous les sites, je ne vais pas vous mentir, on le fait aussi parce que je m'étais engagé moi, et que j'ai un engagement vis-à-vis de vous, pas d'une entreprise, vis-à-vis de vous. Et ça, on ne le fait pas sur tous les sites, faut le dire. Il y a aujourd'hui des restructurations industrielles beaucoup plus lourdes où il n'y a pas un tel engagement. Parce que j'ai eu ce discours de vérité à votre endroit. Donc, il y aura les poursuites pénales contre M. Decailleux, et ça, on va le suivre. On va tirer les leçons de ce qui a été insuffisamment fait pour améliorer le suivi. Et donc le suivi à venir, c'est la cellule qui est autour de Madame de la Préfète sur le plan local. C'est piloté au niveau national par la ministre, Madame Pannier-Runacher, qui est là et qui continuera de venir faire à la fois à Paris et ici le suivi. Et j'ai pris votre point, on va associer les salariés au suivi. La difficulté qu'il y a eu, là où je vous entends, c'est que dans la transition, il est évident que, comme il n'y avait pas d'intersyndicale sur WN, c'était pas l'intersyndicale de l'ancien Whirlpool qui était associé. Et ce qui est classique sur ce genre de suivi, et ce qui est normal. Bon, donc là, compte tenu de la spécificité, on va s'assurer que tout le monde est un suivi. Par contre, le suivi, il faut qu'il soit fait au niveau des anciens Whirlpool aussi. Parce non mais j'ai compris, c'est ça. Mais de toute façon, j'ai dit... Donc, pourquoi j'ai, en 2017, pourquoi j'ai pris cet engagement vis-à-vis de vous? C'est que j'ai aussi voulu rompre avec un discours qu'on a très souvent eu en France, qui était de dire, pour sauver les emplois, on va empêcher les entreprises de procéder à des changements. Non, on va se battre, Whirlpool ne va pas fermer, avec nous ça va aller. Ce qui est faux.
Ça n'existe pas, c'est pas possible. Quand une entreprise, elle coule, quand une entreprise, elle a fait déjà des choix, c'est pas... Non, mais c'est pas l'État qui peut... Non, mais oui, sauf que c'est pas l'État qui peut l'empêcher. C'est pas vrai. Ça n'existe pas. Parce que sur ces produits-là, on était plus compétitifs. C'est ça la réalité. Et donc ça, on peut le déplorer. Il faut travailler à réindustrialiser, c'est ce qu'on est en train de faire. Parce qu'on faisait de la qualité. Mais non, on faisait de la qualité. Mais là où il a raison, c'est pour ça que je vais revenir sur les projets, sur des produits qui étaient substituables et la même qualité était faite par des salariés qui travaillaient beaucoup moins cher en Europe. Bon, non mais attendez, on va pas rouvrir le débat. Je vous dis juste que je peux vous faire plaisir et dire qu'on aurait pu l'empêcher. Non mais vous l'avez raison et quand je dis ça, c'est un discours qui est en l'honneur et en défense des salariés. Je ne dis pas que c'est les salariés qui sont mis en cause. Je dis juste que c'est l'organisation de l'industrie du commerce telle qu'elle se fait aujourd'hui dans notre Europe et dans le monde. On peut dire on va changer le monde tout seul. C'est pas vrai. Et tous ceux qui ont dit ça vous ont menti. Et pardon, mais regardez, tous ceux dans la région à qui on a raconté ces balivernes, à qui des mecs ont été expliqués, va faire des consensueux pour empêcher que des Dunlop, que des Goodyear, que des Conti ne ferment. Ils sont où? Dans une plus grosse merde que vous encore. Donc arrêtez de ce discours qui est... Non, mais je suis désolé. La banque Pologne, il se fait rien du tout. Non, mais attendez. Je veux dire que ce qui est en train de se passer, c'est que ces combats-là qui ont été... Non, mais des combats, c'est pas vrai. Des combats qui ont été... Ces combats de mensonges, je veux qu'on ferme la porte. La question maintenant, c'est comment on travaille sur le site et comment on travaille sur les personnes. C'est les deux combats. Donc, et que ce soit rapide, je suis là pour que ce soit rapide et la cellule, elle est montée depuis juin. Bon. Donc, la première chose, c'est les personnes, c'est le suivi de toutes celles et ceux qui sont sur le carreau. Premier point, là où vous avez raison, et où... Pardon ? La définition de rapide chez vous et chez nous. Alors la mienne, elle est... Oui, moi aussi, vous inquiétez pas. On me reproche généralement d'être trop rapide. Et parfois, je l'ai été trop. Donc, vous inquiétez pas, ça va jamais assez vite pour moi. Et vous, c'est vos vies, c'est votre quotidien. Donc, j'ai le plus grand respect pour ça. Le premier point sur le suivi, la cellule est mise en place. On va corriger ce qui a été dénoncé sur Pôle emploi. Les sujets de considération de rapport aux personnes et le fonctionnement. Deuxième point, la cellule psychologique, elle est mise en place, mais ce dont on a besoin, c'est quelque chose qui est plus précis, vous l'avez dit, c'est une cellule vraiment psychologique et pas simplement d'accompagnement sur les compétences. Donc on va mettre des psychologues à disposition dans la cellule pour que les personnes qui soient fragiles, qui sont mal à l'aise, qui sont blessées, qui ont été heurtées, puissent être suivies. Parce qu'il faut se reconstruire, et vous avez raison de dire... Dur. Je sais que c'est très dur. Et attendez, et ça pour le coup, je dis à madame, on va faire au plus vite pour que ce soit organisé, mais ça se fait pas du jour au lendemain quand on a été cassé. Bon. C'est pour ça que, derrière, non mais ça faut le faire. Après... Non mais, moi je suis convaincu, c'est ce que je plaide. Mais il faut aussi aider les gens quand il y a des gens qui sont cassés, qui n'arrivent pas à demander un travail. Bon, ensuite, le suivi personnel. C'est ce que la cellule va faire. Le premier point, auprès de la cellule, vous avez le représentant qui est là, vous avez vu son engagement. Les formations, elles seront proposées avec des emplois à la clé. Donc après, la liste d'emplois, on l'a. Juste, je vous dis, la liste d'emplois, on l'a. C'est vrai qu'il y a des emplois pour certains qui sont en contrat court, d'autres en contrat long. On va privilégier les contrats durables pour les salariés qui sont les plus âgés. Et ça, c'est une réalité. Néanmoins, il y a des situations peut-être où il faut accepter des passerelles. Ce sera discuté au cas par cas. Les formations qui seront proposées, elles seront à chaque fois accrochées, si je puis dire, à une offre d'emploi. Je ne veux pas qu'on vous fasse faire des formations. C'est d'ailleurs pour ça qu'on met ces 15 milliards d'euros dans la formation, qu'on met en place un système, vous avez peut-être vu là, cette application qui a été lancée hier. Je veux dire, fini le temps qui a duré trop longtemps, où on proposait des formations qui ne débouchaient pas sur des emplois. Là-dessus, le suivi personnalisé sera fait pour que vous soyez accompagnés, que derrière, il y ait de la visibilité sur les emplois qui sont offerts. Et qu'à côté de ça, dans le cadre de la cellule, il y a aussi un accompagnement sur la mobilité et les coûts de la formation. Ça, c'est prévu. Et ça, c'est aussi ce qu'on a généralisé. Vous savez, c'est la première fois qu'on investit tant sur la formation. On le fera. Et là, d'ailleurs, on est un peu, si je puis dire, on expérimente le maximum de qualité de suivi des personnes. Ensuite, quand je regarde le cas par cas, ça a été dit, il y a une dizaine depuis juin, 10 depuis juin, qui ont retrouvé un emploi en CDI. Il y en a une trentaine qui ont retrouvé un emploi en CDD ou intérim. Et il y a ceux qui ont été repris par AGECO, qu'on a visité. Bon. AGECO fait partie des solutions. Il y a des perspectives. Je suis prudent, d'abord parce que eux, ils sont sérieux, ils ont un track record de 8 ans. Ils ont embauché des gens. Il y en a 2 qui ont souhaité partir, mais on a quand même une quarantaine de salariés qui ont été repris sur AGECO et ils ont des perspectives. C'est pas
rien n'est la solution pour tout le monde, mais ça peut être une solution pour les prochaines semaines, les prochains mois et les prochaines années de reclassement. Et ils ont des perspectives de chiffre d'affaires, on l'a vu ensemble, qui permettront aussi de reclasser. Et donc on fera le suivi avec AGECO, avec d'autres entreprises, individualisées, avec les formations quand elles doivent se faire, et avec une discussion. Et c'est vrai qu'il y a peut-être des cas où on va offrir des jobs, comme on perd de l'ancienneté parfois quand on passe d'une entreprise à l'autre, même avec des qualifications de soudeur, conducteur comme vous le disiez, il peut y avoir de la perte de salaire, c'est tout à fait vrai. On peut accompagner un moment, mais la perte de salaire nous dérange pas plus que ça, puisqu'on n'était pas énormément payé. Non, mais ça peut déranger. Non, mais il peut y en avoir. Je vais pas. Ouais, Non, mais je sais bien. Donc, qu'il y ait de la perte de salaire, soit de la perte de salaire, on a déjà laissé 20% pour aller chez Je sais bien. WN. Je parlais par rapport à Whirlpool, pas WN. Je parle à Whirlpool, pas WN. Donc ça, je veux être clair là-dessus. Mais donc le suivi sera fait et il y aura un comité de suivi au niveau local et national. Sur ce point, je clarifierai avec qui de droit les sujets sur les salariés protégés que vous m'avez, sur lesquels vous m'avez sollicité là. Ensuite, il y a aussi la question des personnes à mobilité réduite. Oui. Qui sont à la MDPH, mais ça c'est un sujet. Alors, ceux qui sont en Non mais j'ai dit la liste noire, je vais clarifier ce sujet-là, à la fois le statut et la réalité. Après, quand les gens sont si les gens sont en invalidité à partir d'un certain degré, eux, c'est pas un sujet de reclassement, c'est un sujet d'indemnisation. En première catégorie comme moi. Donc vous pouvez avoir un temps partiel ou aménagé. Voilà, mais ça fait partie. Oui, mais ça fait partie de. J'ai dit, il y a une cellule propre. C'est pour ça que monsieur ne pouvait pas vous donner les chiffres pour tous les autres groupes, parce qu'on n'a jamais fait ça. Mais moi je ne fais pas partie de Pôle emploi, moi je suis au PIC. Oui, mais enfin c'est géré par le Pôle emploi, le PIC. Non, Axis, non, c'est... Ah, pardon, Axis. Non, mais ça c'est un prestataire qui est fait, mais enfin c'est piloté par la cellule, elle va piloter tout, hein. Je veux être clair avec vous. Hein. L'ensemble des salariés ils sont pris dans un même lot. Après, on prend des prestataires pour gérer certains reclassements, parce qu'il y a des contrats qui ont été passés, mais la responsabilité c'est Pôle emploi qui l'a in fine. Donc ça, ce sera suivi dans le même lot. Donc ça, c'est le suivi individuel. Et ça, le point sera fait mensuellement. Je veux que ça aille le plus vite possible. Et donc à chaque fois, je demanderai d'avoir moi, la remontée des problèmes. Ça, c'est pour les personnes. Après, il y a le site et les perspectives. L'un peut aller avec l'autre. Sur le site, il y a le développement d'AGECO qui peut évidemment y répondre. Ensuite, on a déjà eu des demandes. Il y a Insect qui a demandé. Madame la ministre, sur les autres demandes sur le site. Insect, ça serait ici. Insect, il pourrait développer un site ici. Parce que je l'ai annoncé, il paraît que c'était pas annoncé. Parce que Insect, ça serait ici, donc du coup il y aurait des terres artificielles qui seraient pas utilisées sur des terres arabes qui seraient pas utilisées sur Amiens-Nord ou quoi. Des fonctions support. Alors, vous avez une première société. Non, mais c'est important ce qui a été dit. Moi, je vais dire sur quoi je m'engage. Il y a une première société qui effectivement qui va s'installer. C'est plutôt la partie effectivement bureau d'études. Donnez-nous les bonnes nouvelles ou nous les cacher. Mais parce que non, mais moi je les donne quand c'est signé. C'est une sorte de, vous voyez, parce que je suis sûre que ça se fait. J'essaye de, je ne parle pas d'un dossier qui n'a pas abouti. C'est peut-être un tort. Il y a une deuxième société qui a manifesté son intérêt pour un autre bâtiment sur le site et sur lequel on veut avancer. Et on est en train effectivement de recenser toutes les demandes d'installation. Plus regarder sur AGECO comment le développement se fait, puisqu'il y a des besoins aussi de. En fait, c'est un Tetris avec les différentes manifestations d'intérêt pour arriver à en mettre le maximum. Voilà. Il y a d'autres projets de développement industriel que je souhaite. Elle est où, Madame le maire? Elle a dû refiler sur l'autre. D'accord. Bon, parce qu'il y a d'autres projets qu'on a vus hier. Moi, je souhaite regarder si on ne peut pas essayer d'en implanter là aussi. Hein, la batterie. Donc, en tout cas, sur le site, on a ces deux premières manifestations d'intérêt. Parce que psychologiquement, pour vous, pour nous, et pour que ça bouge, là où vous avez parfaitement raison, c'est un projet de revitalisation. Là où je les sépare, c'est que c'est pas forcément ceux qui ont travaillé ici qui vont retrouver en premier un emploi sur ce site. Il y a les personnes. Moi, je veux qu'on s'occupe des personnes le plus vite possible. Et puis, il y a le site. Le site qui est clair pour la ville, pour vous psychologiquement, pour nous tous, on a envie que ce soit réindustrialisé ici, le plus vite possible. Prioritaire quand même. Oui, bien sûr. Mais c'est ce qu'on est en train de dire, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Donc, moi, je veux... compétence à compétence. Donc il va falloir changer de métier, mais les formations, c'est pas grave, on le fera. On sait travailler. Non, mais donc sur la réindustrialisation du site, on va aider, accompagner les entreprises qui sont déjà là, qui ont des projets. On a 2 projets qui sont en cours. Il y en a un que j'ai beaucoup motivé pour qu'ils viennent à Amiens, parce que contrairement à ce que vous pouvez penser, j'y pense aussi, qui est un projet qui est en développement, mais où je pense qu'il y a des choses. Il faut qu'on se cale aussi avec la métropole pour que favorise plus ce site ici. Vous en avez dit trop.
Pardon? Un nom maintenant. Pas assez. J'ai pas compris. Le nom. Un projet. Non, je parlais d'insectes. C'est la boîte qui vont plutôt faire la partie bureau ici. Mais moi, je veux qu'on en attire plus. Et ils ont des perspectives de développement sur Amiens. Ensuite, il y a eu un projet que la ministre a évoqué. Il y en a d'autres qu'on a. Moi, je veux que dans le trimestre qui vient, on puisse réussir à réamorcer les choses, y compris d'ailleurs en investissant aussi. Oui, bien sûr, avec ce type d'image, Emmanuel Macron peut s'afficher dans la proximité, une forme de ferveur, peut-être, en tout cas de bousculade, à tout le moins qu'il y a autour de lui pour se prendre en photo avec lui, faire les selfies. Bien sûr, c'est pas tous les jours que un président de la République se rend en visite dans des quartiers, même si évidemment Amiens est sa ville de naissance. Mais il y a pour le chef de l'État cette volonté d'image, de modifier son image, corriger cette distance qu'on a pu lui reprocher avec les Français, bien sûr, et être aussi et ça, c'est ce qu'on voit, ce qu'on constate au cours de ce déplacement à Amiens, être aussi là où les choses se passent pas forcément bien pour les gens. Que ce soit dans les quartiers difficiles ou que ce soit chez Whirlpool il y a quelques minutes, où là, il a été confronté aux difficultés sociales, aux difficultés de reclassement et à l'échec de la reprise de l'entreprise qui, pourtant, avait été, dans le plan initial, validé par l'État. Et hier, c'était les étudiants, dans le contexte qu'on connaît, de tensions dans les universités. Donc on voit à chaque fois le président de la République qui essaye de montrer qu'il est là où il y a des difficultés. Est-il capable de les résoudre? Il a reconnu à Whirlpool, avec une forme d'humilité, que c'était un échec, donc il était obligé de faire plus et mieux en donnant rendez-vous l'année prochaine aux salariés pour faire un nouveau point. Et là, je dirais, dans cette séquence à la maison des services publics, eh bien, c'est peut-être la séquence la plus facile, puisque là, il a quelque chose à montrer, une réalisation très concrète des services de l'État. Et en termes de communication, c'est évidemment pour l'Élysée la partie la plus simple dans ce contact avec les habitants. Et évidemment, c'est plus compliqué quand on est face à des syndicalistes de Whirlpool ou des opposants politiques comme François Ruffin il y a quelques minutes, qui reprochent au président de la République de ne pas... Il y a 2 personnes dont on a retrouvé les corps bilan humains, donc extrême efficacité.